Ce que tu vis n'est pas un retard. Ce n'est pas un échec. Et ce n'est surtout pas un hasard. Il y a des moments dans la vie d'un élu où tout semble bloqué, où les portes restent fermées, où les promesses semblent suspendues dans le silence. Mais aujourd'hui, Dieu veut te révéler quelque chose de puissant. Ce que tu appelles retard est en réalité un signal spirituel, un temps caché, une préparation invisible. Tu as peut-être cru que Dieu t'avait oublié. Tu as peut-être pensé que ton histoire avait pris une mauvaise direction. Mais écoute bien, quand Dieu travaille en secret, le silence devient souvent plus lourd que les combats. Et c'est exactement dans ce silence que ton destin est en train de se reconfigurer. Ce n'est pas parce que rien ne bouge que rien ne se passe. Au contraire, les mouvements les plus puissants de Dieu sont souvent invisibles avant d'être irrésistibles. Et si tu es encore debout aujourd'hui malgré tout ce que tu as traversé, ce n'est pas un hasard, c'est un signe que tu es dans une saison différente. Une saison où Dieu ne te parle plus comme avant, parce qu'il ne travaille plus comme avant. Il t'a mis à part. Il t'a isolé non pas pour te punir, mais pour te préparer. Et c'est ici que beaucoup d'élus se trompent. Ils interprètent le silence comme une absence. Ils interprètent le délai comme un abandon. Mais dans le royaume de Dieu, le silence est souvent le langage des fondations profondes. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire », le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Beaucoup d'élus ne comprennent pas pourquoi certaines saisons semblent figées alors que tout devrait avancer. Si tu te reconnais dans ce combat, tu trouveras dans mon livre un protocole détaillé pour identifier ce qui bloque réellement ton avancée. Tu trouveras le lien du livre dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Mais reviens à ceci. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une fin, c'est une transition, une tension spirituelle, comme si quelque chose se préparait dans l'invisible, mais que tu n'avais pas encore accès à la scène visible. Et c'est là que le combat devient intense. Parce que juste avant une percée, tout semble reculer. Les opportunités semblent disparaître. Les relations se compliquent. Les portes qui semblaient ouvertes se referment soudainement. Et tu te demandes pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Pourquoi encore? Mais si tu savais ce que Dieu est en train de faire, tu ne demanderais plus pourquoi. Tu comprendrais que tu es en train d'être aligné avec quelque chose de plus grand que ton passé, plus grand que tes erreurs, plus grand que tes luttes. Ce n'est pas un retard. C'est un positionnement. Et ce positionnement est tellement précis que même les oppositions que tu vis sont en train de t'y conduire sans le savoir. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore, des portes qui semblent fermées définitivement, des rêves qui semblent enterrés. Mais Dieu n'a pas terminé. Il est simplement en train de te préparer à recevoir sans détruire ce qui doit encore être solidifié en toi. Et c'est pour cela que ce moment est si intense. Parce que ce n'est pas une stagnation, c'est une compression spirituelle avant expansion. Tu n'es pas en train de reculer, tu es en train d'être positionné. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Rien de ce que tu vis en ce moment n'est hors du contrôle de Dieu. Il existe des saisons spirituelles, et chaque saison a un langage, un rythme, une pression et un objectif précis. Et ce que tu appelles blocage est souvent la signature d'un changement de saison. Pourquoi maintenant? Parce que tu es arrivé à un seuil invisible, mais réel. Il y a des moments dans la vie d'un élu où Dieu ne répond plus comme avant, non pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il t'a fait entrer dans une autre dimension de formation. Avant une percée, il y a toujours une compression. Avant une ouverture, il y a toujours une fermeture temporaire. Avant une élévation, il y a toujours une tension. Et cette tension n'est pas un rejet, c'est un ajustement. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire ». Le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Beaucoup d'élus vivent des retards qu'ils interprètent comme des échecs, alors qu'il s'agit souvent de cycles spirituels qu'ils ne savent pas décoder. Si tu te reconnais dans cette confusion,
Tu trouveras dans mon livre des clés pour identifier ces saisons invisibles. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Et écoute bien ceci, Dieu ne retarde pas pour frustrer. Dieu ajuste pour préparer. Le problème, c'est que toi tu vois la surface, mais Dieu travaille les fondations. Et les fondations prennent toujours plus de temps que la construction visible. C'est pour cela que cette période semble étrange. Tu fais des efforts, mais les résultats semblent ralentir. Tu pries, mais tu ressens du silence. Tu avances, mais tout semble résister. Et pourtant, ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu est en train de recalibrer ton chemin. Il y a des choses que tu n'aurais pas pu porter dans ton ancienne version. Des bénédictions que tu aurais mal gérées. Des connexions qui auraient détourné ton destin. Des portes qui auraient ouvert trop tôt et détruit ce que Dieu veut établir durablement. Alors Dieu ferme temporairement certaines voies, pas pour t'éloigner de ton destin, mais pour t'y conduire correctement. Et c'est ici que beaucoup d'élus se trompent. Ils pensent que le silence est une absence d'action. Mais dans le royaume de Dieu, le silence est souvent une zone de travail intensif. Tu es dans une saison de recalibrage, une saison où Dieu ne change pas la promesse, mais prépare celui qui doit la porter. Et c'est pour cela que tu ressens cette intensité, parce que ton esprit sent le basculement, même si tes yeux ne le voient pas encore. Il y a quelque chose qui se déplace dans l'invisible, et cela explique pourquoi tout semble instable dans le visible. Ce n'est pas un retard, c'est un alignement. Et cet alignement est en train de te rapprocher de ce que tu as attendu plus longtemps que tu ne peux l'expliquer. Il y a des signes que peu de gens comprennent, mais que tout élu finit par ressentir avant une percée. Ce ne sont pas des signes de défaite, ce sont des signaux de transition. Et si tu es attentif, tu vas reconnaître ton propre parcours dans ce que je vais te dire. D'abord, la pression augmente sans raison logique. Tu fais ce que tu as toujours fait, mais tout devient plus lourd. Les responsabilités semblent plus intenses, les pensées plus chargées, les émotions plus instables. Ce n'est pas une coïncidence, c'est souvent le signe que quelque chose dans l'invisible est en train de se rapprocher. Ensuite vient la fatigue intérieure, pas seulement physique, mais une fatigue profonde, celle que même le repos n'explique pas totalement. Tu peux dormir, mais tu te réveilles encore lourd. Tu peux avancer, mais tu sens un poids invisible. Et pourtant, extérieurement, rien n'a changé. C'est là que beaucoup d'élus se trompent. Ils pensent qu'ils s'écroulent, alors qu'en réalité ils sont en train d'être préparés. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire », le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Beaucoup d'élus traversent cette fatigue sans comprendre qu'elle peut être liée à des cycles spirituels invisibles. Si tu te reconnais dans cette saison de lourdeur, tu trouveras dans mon livre des explications plus profondes pour discerner ce que tu traverses réellement. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Un autre signe puissant, ce sont les répétitions. Tu remarques que certaines situations reviennent encore et encore. Les mêmes blocages, les mêmes pertes, les mêmes déceptions, comme si la vie insistait sur un même scénario. Mais ce n'est pas un hasard. C'est souvent le signe qu'un cycle doit être brisé avant d'entrer dans une nouvelle dimension. Et puis, il y a les combats inhabituels. Des attaques qui semblent disproportionnées par rapport à ta situation. Des tensions dans des domaines où tout allait bien auparavant. Des conflits qui surgissent sans explication claire. Et tu te demandes pourquoi maintenant, pourquoi sur ce sujet précis. Mais c'est justement là que le processus devient révélateur. Parce que juste avant une percée, l'intensité augmente. Pas pour te détruire, mais pour te détourner de ce que tu es sur le point de recevoir. Et si tu tiens bon dans cette phase, tu découvres que ce que tu pensais être une perte était en réalité une préparation. Beaucoup d'élus pensent qu'ils sont en train de reculer quand ces signes apparaissent. Mais en réalité, ils sont en train de se rapprocher d'un point de bascule. C'est comme une pression invisible qui s'accumule avant une libération soudaine. Et c'est pour cela que cette saison est si difficile à comprendre. Parce qu'elle mélange fatigue et promesse, pression et destin, confusion et préparation. Mais si tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu comprendras que tu n'es pas en train de t'effondrer.
Tu es en train d'être positionné pour quelque chose que tu n'as encore jamais vécu. Il y a un moment précis dans le parcours d'un élu où les attaques changent de nature. Elles deviennent plus subtiles, plus intenses et surtout plus déroutantes. Ce n'est plus seulement ce que tu vois autour de toi, c'est ce que tu ressens à l'intérieur sans pouvoir toujours l'expliquer. Tu commences à remarquer des tensions sans raison apparente, des conflits qui surgissent sans logique, des blocages qui apparaissent exactement au moment où tu étais sur le point d'avancer, et tu sens comme une résistance invisible à tout ce que tu essaies de construire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est souvent le signe que tu es entré dans une zone de transition spirituelle, et dans cette zone, l'opposition devient plus intense parce que la percée est plus proche que jamais. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire ». Le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Beaucoup d'élus vivent ces oppositions invisibles sans comprendre leur origine. Si tu te reconnais dans ces combats intérieurs, tu trouveras dans mon livre un éclairage profond sur ces mécanismes spirituels. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces attaques ne sont pas toujours bruyantes. Parfois, elles sont silencieuses. Elles agissent dans les pensées, dans les émotions, dans les doutes soudains qui apparaissent sans raison. Tu étais confiant hier, et aujourd'hui tu es envahi par l'incertitude. Tu étais stable, et soudain tout semble flou. Et c'est là que beaucoup d'élus perdent leurs repères. Ils pensent que ce changement intérieur vient d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, c'est une pression extérieure invisible qui tente de perturber leur positionnement. Il y a aussi les attaques dans les relations, des incompréhensions soudaines, des éloignements inexpliqués, des tensions avec des personnes qui jusque-là étaient neutres ou proches, et tu te demandes pourquoi ces changements arrivent maintenant, précisément à ce moment de ta vie. Mais il faut comprendre une chose, tout ce qui devient instable juste avant une percée n'est pas un hasard. C'est souvent une tentative de désalignement, comme si quelque chose cherchait à te détourner de ton axe. Et pourtant, malgré tout cela, tu es encore debout. Tu continues d'avancer même avec des pensées lourdes, même avec des émotions contradictoires, même avec des situations qui semblent te pousser à abandonner. Et c'est là que se révèle la vérité sur ta force intérieure. Parce que si ces attaques étaient pas destinées à te détruire, tu ne serais déjà plus là. Mais le fait que tu résistes encore montre que tu es en train de traverser quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu peux voir. Ce que tu vis maintenant n'est pas une attaque ordinaire. C'est une opposition de transition, une pression qui augmente parce que le moment du basculement approche, et plus tu approches de ce basculement, plus tout semble vouloir te désorienter. Mais ce désordre apparent cache une réalité plus profonde. Tu es en train d'être préparé pour une manifestation que rien ne pourra plus arrêter. Il y a des situations dans la vie d'un élu qui ne s'expliquent pas par un manque d'effort, ni par un manque de prière, ni même par un manque de foi. Tu fais ce qu'il faut, tu avances, tu essaies de te relever, mais quelque chose semble toujours te ramener au même point. Comme si une force invisible ralentissait ta progression sans jamais l'arrêter complètement. C'est ce que beaucoup appellent stagnation. Mais dans le domaine spirituel, il existe des réalités plus profondes. Des verrous cachés. Des cycles qui se répètent, des portes qui semblent s'ouvrir puis se refermer au dernier moment, et tu te retrouves à te demander pourquoi les mêmes combats reviennent encore et encore. Tu progresses un peu, puis tu bloques, tu avances, puis tu recules, tu construis, puis tout semble ralentir. Et cette répétition finit par créer une frustration intérieure difficile à expliquer. Parce que tu sens que ton histoire devrait déjà être différente. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire », le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Beaucoup d'élus vivent ces cycles répétitifs sans comprendre qu'ils peuvent être liés à des verrous invisibles qui agissent en arrière-plan. Si tu te reconnais dans cette stagnation, tu trouveras dans mon livre des clés pour mieux discerner ces blocages. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Ces verrous ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils prennent la forme de décisions internes non réglées,
Parfois, ce sont des schémas émotionnels qui se répètent. Parfois encore, ce sont des saisons spirituelles que tu n'as pas encore traversées complètement. Mais le résultat est le même. Une impression de mouvement limité. Et c'est là que le combat devient le plus subtil. Parce que tu continues d'essayer, mais les résultats ne suivent pas. Tu continues de croire, mais les manifestations tardent. Et peu à peu, une voix intérieure tente de t'amener au découragement. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Un verrou n'est pas une condamnation. C'est une limitation temporaire dans un processus de transformation. Et tant que tu es dans ce processus, cela signifie que rien n'est terminé. Beaucoup d'élus pensent que la stagnation signifie l'échec, mais en réalité, elle peut être le signe que quelque chose de plus profond est en train d'être ajusté en toi. Comme si Dieu travaillait non seulement sur ce que tu attends, mais aussi sur ce que tu dois devenir pour le recevoir. Et c'est pour cela que cette période est si inconfortable. Parce qu'elle ne bloque pas ta vie, elle la prépare. Elle ne détruit pas ton avenir, elle le restructure. Mais tant que tu n'as pas compris cela, tu risques de lutter contre un processus qui n'est pas contre toi. Ces cycles répétitifs ne sont pas là pour te condamner, mais pour te montrer quelque chose. Et si tu observes bien, chaque répétition contient une leçon que tu n'avais pas encore comprise. Une correction invisible, un ajustement silencieux. Et plus tu deviens conscient de cela, plus tu commences à sortir de la confusion. Parce que tu comprends enfin que tu n'es pas dans un arrêt, mais dans une reconfiguration. Il y a une vérité que peu d'élus comprennent au milieu du silence. Dieu ne cesse jamais d'agir. Même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien, même quand tout semble figé autour de toi. Le silence n'est pas une absence d'activité divine. C'est souvent une activité invisible, une construction que tes yeux ne peuvent pas encore percevoir. Et c'est précisément là que la foi devient un combat intérieur. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse immédiate. Tu espères, mais tu ne vois pas encore de changement. Et pourtant, quelque chose est en train de se construire dans les coulisses de ta vie. Des éléments se mettent en place, des connexions invisibles s'alignent, des chemins se dégagent sans bruit. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire ». Le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Beaucoup d'élus interprètent le silence comme un abandon, alors qu'il peut être une phase de construction profonde. Si tu traverses ce moment d'attente et d'incertitude, tu trouveras dans mon livre des éclairages pour mieux comprendre ces saisons. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Dieu travaille souvent dans des dimensions que tu ne contrôles pas. Il ajuste des personnes avant même que tu les rencontres. Il prépare des opportunités avant même que tu sois prêt à les voir. Il ferme certaines portes, non pas pour te limiter, mais pour te protéger de ce qui n'est pas encore aligné avec ton destin. Et pendant ce temps, toi tu as l'impression que rien ne bouge. Mais en réalité, tout bouge en même temps dans l'invisible. Simplement, ce mouvement n'a pas encore pris forme dans ton monde visible. C'est là que beaucoup d'élus se fatiguent, parce qu'ils mesurent l'action de Dieu uniquement à travers ce qu'ils peuvent voir. Mais le royaume fonctionne différemment. Ce qui est préparé en secret est souvent plus important que ce qui est visible immédiatement. Il y a des décisions qui sont déjà prises dans l'invisible, des protections qui sont déjà en place sans que tu le saches, des détours qui t'ont évité des pertes que tu ne comprends pas encore aujourd'hui. Et tout cela fait partie de ce que Dieu est en train de faire pendant ce silence. Et si tu regardes bien ton parcours, tu réaliseras que même dans les saisons les plus difficiles, tu n'as jamais été complètement abandonné. Il y avait toujours une forme de soutien invisible, une force qui te gardait debout même quand tout semblait s'écrouler. C'est cela que beaucoup ne voient pas. Dieu n'est pas seulement présent dans les résultats, il est présent dans le processus. Et ce processus est parfois plus important que la manifestation elle-même. Alors ce silence que tu traverses n'est pas vide. Il est rempli d'ajustements, de préparation et de protection que tu comprendras plus tard. Et c'est pour cela que malgré tout, tu continues d'avancer. Parce que quelque chose en toi sait que ce n'est pas terminé. Il y a une douleur que beaucoup d'élus portent en silence, l'incompréhension des autres.
Tu traverses quelque chose de profond, intense, parfois même invisible. Mais autour de toi, les gens ne voient d'aucune partie superficielle de ton histoire. Et cela crée une forme d'isolement intérieur difficile à expliquer. Tu parles, mais on ne te comprend pas vraiment. Tu expliques, mais on minimise ce que tu ressens. Tu essaies de partager ton combat, mais les réponses que tu reçois ne touchent jamais le cœur de ce que tu vis réellement. Et peu à peu, tu apprends à te taire. Ce silence que tu adoptes n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent une conséquence de l'incompréhension répétée. Parce qu'à force de ne pas être compris, tu finis par comprendre que ton combat est plus profond que les mots. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire ». Le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Beaucoup d'élus traversent des saisons où leur entourage ne comprend pas leur lutte intérieure. Si tu vis cette solitude émotionnelle et spirituelle, tu trouveras dans mon livre des clés pour mieux discerner ce type de saison. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Et ce que tu dois comprendre, c'est que cette incompréhension n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est simplement que les autres ne sont pas dans la même saison que toi. Ils regardent ta vie avec des repères naturels, alors que toi tu traverses un processus spirituel. C'est pour cela qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu es fatigué alors que tout semble aller. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es inquiet alors que rien ne va mal. Ils ne comprennent pas pourquoi tu continues de te battre alors qu'ils pensent que tu devrais déjà être satisfait. Mais ils ne voient pas ce que toi tu ressens dans le silence de ton cœur. Ils ne voient pas les pensées nocturnes. Ils ne voient pas les combats intérieurs. Ils ne voient pas les questions sans réponse. Ils ne voient pas les saisons de vide que tu traverses. Et c'est là que tu dois apprendre quelque chose de crucial. Tous les combats ne sont pas faits pour être expliqués. Certains sont faits pour être traversés. Il y a des moments où Dieu te met dans une forme d'isolement, non pas pour te briser, mais pour t'éviter des influences qui pourraient te détourner de ton processus. Parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre ce que Dieu est en train de faire en toi. Et cet isolement devient souvent un lieu de transformation, un endroit où tu apprends à ne plus dépendre de l'approbation des autres pour avancer. Un endroit où tu commences à entendre autre chose que les opinions extérieures. Mais c'est aussi une saison difficile. Parce que l'être humain a besoin d'être compris. Il a besoin d'être validé. Il a besoin d'être soutenu. Et quand cela manque, le cœur peut se sentir seul même au milieu des gens. Pourtant, c'est souvent dans cette solitude que Dieu travaille le plus profondément en toi, parce qu'il t'apprend à marcher même quand personne ne t'accompagne, à croire même quand personne ne confirme, à avancer même quand personne ne comprend. Et un jour, ceux qui ne comprenaient pas verront le résultat, mais ils ne verront jamais le chemin intérieur que tu as dû traverser pour y arriver. Il y a un moment précis dans la vie d'un élu, où l'atmosphère commence à changer avant même que la réalité ne change. Tu ne peux peut-être pas encore le prouver, mais tu le sens. Comme une tension différente. Comme si quelque chose était sur le point de basculer. Ce n'est plus la même lourdeur qu'avant. Ce n'est plus la même stagnation. Il y a une forme d'agitation invisible, un mouvement subtil dans ce qui était immobile depuis longtemps. Et même si tout semble encore identique à l'extérieur, à l'intérieur quelque chose commence à s'ouvrir. C'est souvent le signe que tu arrives au bord d'une transition que tu ne contrôles pas, mais qui te contrôle progressivement, comme une porte qui ne s'ouvre pas d'un coup, mais qui commence à céder sous une pression invisible. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire », le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret. Beaucoup d'élus arrivent à ce seuil sans comprendre ce qui est en train de se préparer. Si tu sens que ta saison est en train de basculer, tu trouveras dans mon livre des clés pour discerner ces transitions spirituelles. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Et ce qui est important, c'est que les changements les plus puissants commencent toujours dans l'invisible avant de devenir visibles. Tu peux encore être dans la même maison, dans la même situation, dans les mêmes circonstances, mais quelque chose en toi et autour de toi n'est plus pareil. Les blocages qui semblaient solides commencent à perdre leur rigidité. Les résistances que tu affrontais depuis longtemps commencent à s'affaiblir.
Les situations qui tournaient en boucle commencent à montrer des signes de rupture. Et même si ce n'est pas encore complet, c'est déjà engagé. C'est pour cela que tu ressens une forme d'anticipation intérieure, comme si ton esprit savait quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore confirmer. Et cette tension entre ce que tu ressens et ce que tu vois crée une intensité particulière. Beaucoup d'élus à ce stade commencent à douter, parce qu'ils ne voient pas encore le résultat. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que les percées spirituelles ne se manifestent jamais d'abord dans le visible. Elles commencent toujours dans une préparation invisible qui finit par devenir irrésistible. Et si tu regardes bien, tu verras que certaines choses dans ta vie commencent déjà à bouger différemment. Des conversations, des opportunités, des pensées, des directions intérieures. Rien n'est encore totalement clair, mais tout commence à s'aligner progressivement. Ce n'est pas encore la manifestation, mais ce n'est plus la stagnation. C'est une zone intermédiaire, une zone de transition. Et cette zone est souvent la plus déroutante, parce qu'elle ressemble encore au désert, mais elle contient déjà les signes de la terre promise. Et c'est là que tu dois rester attentif, parce que beaucoup abandonnent juste avant le changement, simplement parce que le changement n'est pas encore visible. Mais toi, tu es déjà entré dans la phase où le visible est en train de se préparer sans bruit. Il y a quelque chose que tu dois absolument comprendre au sujet des élus. La fidélité dans la saison obscure n'est jamais oubliée. Rien de ce que tu as traversé dans le silence, dans la douleur, dans l'incompréhension ou dans le retard apparent n'est perdu. Tout est enregistré. Tout est compté. Et tout est en train de produire un résultat que tu ne vois pas encore. Tu as peut-être eu l'impression de lutter sans récompense, de prier sans réponse, d'avancer sans résultat visible. Mais dans le royaume de Dieu, il existe une logique que le monde ne comprend pas. Plus la saison est difficile, plus la récompense est précise. C'est dans cette dynamique que se trouve ta vie aujourd'hui. Et si tu regardes ton parcours avec sincérité, tu verras que malgré tout, tu n'as pas abandonné. Malgré les attaques, tu es resté debout. Malgré les délais, tu as continué d'espérer. Malgré les silences, tu as continué de croire. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Tu souffres au seuil de ta gloire ». Le protocole complet pour identifier les verrous, briser les attaques et manifester ton décret.